La vaste savane africaine s'étendait sans fin sous un soleil de plomb. Ses herbes dorées se balançaient au rythme du vent chaud qui murmurait. L'air portait le parfum terreux des pluies lointaines, même si la terre desséchée n'avait pas vu une goutte depuis des semaines. Un garçon seul marchait péniblement à travers l'étendue sauvage. Sa petite silhouette éclipsait l'immensité de la nature qui l'entourait. Pieds nus et tremblants, il ne portait rien d'autre qu'un petit sac à dos effiloché en bandoulière sur son épaule et un collier autour du cou, une fine ficelle avec un pendentif en bois sculpté par les mains de sa mère. Son nom était Kwame, bien qu'il n'ait que 8 ans, ses yeux contenaient la profondeur de quelqu'un qui avait déjà regardé dans le cœur de la peur. Il avait voulu dire se perdre, tout s'était passé si vite, trop vite pour que son jeune esprit puisse le comprendre. Sa famille était en route pour rendre visite à des parents dans un village voisin, leur vieux camion rempli de couvertures, de nourriture et de rires. Kwame était sur la banquette arrière et regardait le paysage se brouiller. C'est à ce moment-là que le véhicule s'arrêta brusquement. De la fumée s'échappait de sous le capot et son père jurait dans sa barbe, tandis que les adultes s'affairaient avec le moteur cassé. Kwame errait à une courte distance, attiré par le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles au loin. « Je serai de retour dans une minute », avait-il appelé par-dessus son épaule, bien que personne ne l'ait entendu. Les minutes se sont transformées en heures tandis que Kwame suivait les faibles sons de l'orchestre de la nature, s'enfonçant de plus en plus profondément dans la savane. Lorsqu'il fit enfin demi-tour, sa famille était partie. Contre sa poitrine, il criait pour eux, mais sa voix se perdait dans l'immensité de la savane. Il y avait 2 jours, les jambes de Kwame étaient comme du plomb et sa gorge était irritée à force de pleurer. Le soleil commençait sa descente, projetant de longues ombres qui dansaient doucement sur le terrain. Il pouvait sentir les yeux picoter sur lui, bien que chaque fois qu'il se retournait, il n'y avait rien. Sa mère l'avait prévenu des dangers de la nature, des hyènes qui rôdaient, des léopards silencieux et des lions, rois de la savane, qui chassaient avec une précision mortelle. Mais ce qui l'effrayait le plus n'était pas ce qu'il pouvait voir, c'était ce qu'il ne pouvait pas voir. Les prédateurs invisibles se cachaient juste hors de vue, attendant le moment parfait pour frapper. Sa petite main serrait le collier. Chuchotant fermement une prière que sa mère lui avait apprise, « Pour me protéger », marmonnait-il, invoquant le nom du Dieu que son peuple croyait veiller sur eux. Sa voix n'était guère plus qu'un murmure brisé, mais dans la savane calme, elle semblait être un cri. Lorsque le crépuscule se glissa dans le ciel, les sens de Kwame s'accentuèrent. Le doux bruissement qu'il avait ignoré plus tôt devenait de plus en plus fort. Il se figea sur place. Son cœur martelait si fort qu'il était certain qu'on pouvait l'entendre à des kilomètres. Lentement, il tourna la tête, ses grands yeux effrayés scrutant l'horizon. Puis il le vit, une paire d'yeux ambrés brillant dans la lumière déclinante, fixés intensément sur lui. Le lion était magnifique, son pelage fauve se fondant parfaitement avec l'herbe. Ses muscles ondulaient alors qu'il rôdait, avançant à chaque pas délibéré. Les genoux de Kwame fléchirent et il tomba au sol, incapable de détourner son regard. Il avait déjà vu des lions dans des livres et à la télévision, mais rien ne pouvait le préparer à la simple présence brute de la bête devant lui. Le regard du lion était implacable, comme s'il pouvait voir directement dans l'âme de Kwame. Il s'arrêta à quelques mètres, sa tête haute, sa queue basse, agitant paresseusement derrière lui. Le temps semblait s'arrêter. Kwame n'osait pas bouger, n'osait pas respirer. Il serra plus fort son collier, ses petits doigts tremblants, enchaînant les mots d'une autre prière, bien que son esprit fût trop embrouillé pour se souvenir du reste. Il pensait au sourire de sa mère, au rire retentissant de son père et aux petits doigts de sa petite sœur serrant les siens. Les verrait-il un jour encore? Trouverait-il ce qui restait de lui? Des larmes coulaient sur ses joues, mais il ne les essuyait pas. À quoi bon? Le lion s'accroupit, ses muscles s'enroulant comme ceux d'un springbok. Kwame ferma les yeux, attendant l'inévitable. Il sentit la terre sous lui, entendit les battements réguliers de son cœur et sentit l'odeur musquée du prédateur si près qu'il pouvait presque sentir son souffle. Mais ensuite, quelque chose d'étrange se produisit, un léger grognement sortit de la gorge du lion, mais il n'attaqua pas. Au lieu de cela, il pencha la tête, comme s'il étudiait le garçon. Lorsque Kwame osa ouvrir les yeux, il vit quelque chose auquel il ne s'attendait pas, de la curiosité. Les oreilles du lion se contractèrent et il renifla l'air. Ses yeux ambrés perdirent un peu de leur intensité.
Les larmes de Kwame continuaient de couler, mais maintenant ce n'étaient plus seulement des larmes de peur, mais des larmes de confusion. Pourquoi le lion n'avait-il pas attaqué? Attendait-il qu'il court pour donner la chasse, ou n'était-il tout simplement pas assez affamé pour attaquer? Kwame fouilla dans son sac à dos, en se déplaçant sur instinct plutôt que de réfléchir. Il en sortit un petit morceau de viande séchée que sa mère avait emballé pour leur voyage. Avec des doigts tremblants, il le tendit à son bras tremblant, si violemment qu'il faillit le laisser tomber. Le nez du lion se contracta tandis qu'il reniflait l'air lentement et avec précaution. Il tapota ses pattes massives, ne faisant aucun bruit sur la terre sèche. Kwame retint son souffle alors que le visage du lion s'approchait à quelques centimètres de sa main. Son souffle chaud chatouillait sa peau et il tressaillit, mais il ne se retira pas. Au loin, le lion renifla la viande. Sa langue rugueuse sortit pour la prendre pendant un moment. Le garçon et la bête étaient connectés, liés par une compréhension tacite. Le lion mâchait lentement, ses yeux ne quittant jamais ceux de Kwame. Lorsqu'il eut fini, il marcha lentement, retournant à ses habitudes, s'assoyant sur ses hanches comme un chat domestique surdimensionné. Kwame expira en tremblant, son corps toujours figé par la peur. Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer, mais il n'allait pas le remettre en question. Le lion bâilla, ses puissantes mâchoires révélant des dents pointues qui pourraient facilement déchirer un homme. Il restait à part, pourtant il n'y avait aucune méchanceté dans ses mouvements, aucune agression. Il restait simplement là à le regarder comme s'il attendait quelque chose. La nuit tombait vite maintenant et la température baissait. Kwame frissonna, mais il n'osa pas bouger. Le lion resta silencieux, sentinelle, ses yeux ambrés brillant faiblement sous la clarté de la lune. Pour la première fois depuis des jours, Kwame ne se sentait pas seul. La tension monta alors qu'il restait immobile, observant le lion qui scrutait les environs. Puis, il remarqua quelque chose d'étrange. Le lion ne le regardait pas simplement. Il semblait conscient de quelque chose qu'il n'était pas, tandis que ses oreilles se contractaient et que sa tête se tournait vers les ombres lointaines de la savane. La peur de Kwame commença à se raviver. Si d'autres prédateurs étaient à proximité, il le sentirait. La savane était vivante de son nocturne, gazouillis d'insectes, hurlements lointains et bruissements dans l'herbe. Son imagination peignait des images de léopards se faufilant dans les ombres ou de meutes d'hyènes tournant en rond, leurs rires aigus résonnant dans l'obscurité. Il essayait de calmer sa respiration, mais ses pensées s'emballaient. Kwame, maintenant adulte, se tenait devant une large étendue de savane, les bras croisés, observant l'horizon qui s'étendait à perte de vue. Le soleil se levait lentement, effleurant les herbes dorées d'une lueur chaude et apaisante. L'air était lourd et sec, comme s'il portait en lui les souvenirs de toutes les tempêtes passées. Il pouvait presque sentir le regard du lion, la présence de son protecteur, quelque part dans les profondeurs de cette savane sauvage. Il se souvenait de chaque moment passé avec lui, de la peur mêlée de curiosité, de l'incompréhension qui se transformait en reconnaissance. Kwame avait quitté le village des années auparavant, ayant trouvé sa voie dans la protection de la faune. Sa vie était devenue une quête pour comprendre la nature dans toute sa splendeur, mais aussi dans ses dangers. Son expérience de jeune garçon perdu dans la savane, sauvé par une créature majestueuse et silencieuse, n'était jamais loin de ses pensées. Il savait que ce lion n'était pas seulement une bête sauvage. Il représentait quelque chose de plus grand, une force silencieuse et mystique qui veillait sur cet écosystème fragile. Aujourd'hui, alors qu'il avançait sur le sentier poussiéreux, un sentiment étrange le tenaillait. Il ne savait pas exactement pourquoi, mais il avait le pressentiment qu'une nouvelle aventure, ou peut-être un nouveau défi, l'attendait. La savane avait une façon de vous appeler, de vous rappeler qu'elle était vivante, que tout était interconnecté. Ses pas l'avaient conduit jusqu'ici, et il savait que la nature, dans toute sa majesté et sa cruauté, attendait qu'il fasse sa part. Le vent souffla, emportant avec lui l'odeur terreuse des herbes, un parfum qu'il reconnaissait bien. Il ferma les yeux un instant, ressentant la connexion avec la terre sous ses pieds, avec les esprits des ancêtres qui avaient vécu dans ces vastes étendues. Mais quand il les rouvrit, il aperçut au loin un mouvement, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des années. Un lion. Il n'était pas seul. Un autre lion, plus jeune cette fois, se tenait là, observant Kwame de loin, sa crinière brillante dans la lumière du matin. Kwame sentit son cœur s'accélérer,
une vague de reconnaissance envahit son esprit. Ce lion n'était pas le même, mais il en avait la même prestance, le même regard intelligent et curieux. Le lien avec le lion de son passé se faisait de plus en plus palpable. Il s'agenouilla lentement, murmurant une prière, le collier en bois sculpté autour de son cou se resserrant légèrement contre sa peau. Il avait longtemps cherché des réponses, des signes de ce lion gardien, mais aujourd'hui il semblait que la réponse le trouvait enfin, ici et maintenant. Le lion s'avança à pas lents, comme s'il attendait que Kwame fasse le premier pas. L'instinct du garçon, celui du jeune Kwame perdu dans la savane, se réveilla. Il savait ce qu'il devait faire. Il se leva et s'avança à son tour, les yeux fixés sur l'animal, sans peur, mais avec une profonde compréhension de ce qui les liait. Le lion s'arrêta quelques mètres avant lui, ses yeux brillant de cette même lueur ambrée qu'il avait vue des années auparavant. Mais cette fois, il ne tremblait pas de peur. Il sourit, un sourire silencieux, un sourire qui disait tout. La connexion qu'il avait ressentie autrefois, la protection invisible mais bien réelle, se renouvelait. Kwame n'était plus un garçon perdu. Il était devenu un homme qui savait, au plus profond de son être, qu'il avait un rôle à jouer ici, dans cette terre sauvage. Et peut-être, juste peut-être, ce lion allait-il l'accompagner dans sa prochaine aventure, une aventure qui marquerait un tournant dans sa vie, dans son travail de conservation, mais aussi dans la manière dont il comprenait les liens entre l'homme et la nature. Ils restèrent là, quelques instants, dans un silence partagé. Puis, sans un bruit, le lion tourna lentement la tête et s'éloigna, comme s'il invitait Kwame à le suivre. Et sans hésitation, Kwame fit un pas en avant, prêt à renouer ce lien ancien, à marcher à nouveau sur cette terre qu'il avait apprise à aimer, à respecter. Le voyage venait de recommencer. 4 au mini. Kwame suivit le lion avec prudence, ses pas se faisant légers sur le sol de la savane. Chaque mouvement du prédateur semblait empreint d'une sagesse silencieuse, un savoir transmis de génération en génération, à travers les âges. Le lion ne se retourna pas, mais Kwame sentait que son regard se posait sur lui à chaque instant, comme s'il lui offrait un guidage invisible. Chaque pas qu'il faisait dans la direction de l'animal semblait le relier encore davantage à ce monde ancien, mystérieux et intemporel. La chaleur du matin commençait à envahir l'air, rendant la végétation plus dorée et sèche. Les oiseaux chantaient dans les arbres, et le vent, bien que léger, portait avec lui une sensation de changement. Kwame n'arrivait pas à se départir de ce sentiment étrange, celui d'être sur le seuil d'un événement majeur. L'air était saturé d'une énergie qu'il n'arrivait pas à expliquer, comme si l'univers lui-même se préparait à révéler un secret longtemps caché. Le lion marcha sans s'arrêter, l'ombre de sa crinière flottant derrière lui comme un voile de mystère. Kwame sentit que l'animal savait exactement où il allait. Après un moment, ils atteignirent une zone qu'ils n'avaient jamais vue auparavant, une vallée secrète entourée de collines rocheuses. C'était un endroit de beauté saisissante, des arbres massifs s'élevaient dans l'air, leurs racines serpentaient au sol, formant des sculptures naturelles entrelacées de lianes et de fougères. La végétation était luxuriante, bien plus dense et verdoyante que la savane sèche qu'il avait laissée derrière lui. C'était un sanctuaire, un endroit où la nature semblait se protéger de l'extérieur. Au centre de cette vallée, un grand rocher se dressait, presque comme un autel. Le lion s'arrêta juste devant lui et tourna son regard vers Kwame. Ce dernier s'arrêta à son tour, les yeux fixés sur le rocher, où d'étranges marques étaient gravées dans la pierre. Ces gravures semblaient anciennes, presque effacées par le temps, mais une forme de langage mystérieux y était inscrit, des symboles qui pulsaient faiblement, comme si la pierre elle-même était vivante. Kwame s'approcha, fasciné, et posa sa main sur la surface rugueuse du rocher. Une chaleur l'envahit instantanément, et une sensation de reconnu résonna dans son âme. C'était comme si le rocher lui-même l'attendait, comme s'il avait été sculpté pour lui, pour ce moment précis. Il se tourna vers le lion, qui se tenait désormais immobile, observant la scène avec une intensité impressionnante. Kwame savait que ce moment n'était pas une coïncidence. Tout dans sa vie l'avait préparé à cela. Le lion n'était pas simplement un guide dans la savane, il était un messager, un porteur de sagesse ancestrale, et ce rocher était le point de convergence de cette sagesse. Le jeune homme se mit à murmurer les mots qu'il entendait dans son cœur, des paroles anciennes qui lui venaient de nulle part mais qu'il savait pourtant prononcer. Au fur et à mesure qu'il murmurait, les symboles sur le rocher commencèrent à briller d'une lueur bleue. Une énergie étrange se déploya autour de lui,
envahissant l'espace, vibrant dans l'air, et il eut l'impression que tout autour de lui s'arrêtait, suspendu dans un instant hors du temps. Le lion avança lentement, posant sa grande tête devant le rocher. Il s'agenouilla devant lui, comme s'il rendait hommage à quelque chose de divin. Puis, il leva les yeux vers Kwame, et dans son regard, il y avait une invitation, un appel silencieux à comprendre. Kwame comprit enfin, ce n'était pas une simple rencontre. Ce lion était la clé d'un savoir ancien, un savoir sur la symbiose entre l'homme et la nature. Le lion n'était pas seulement là pour le protéger, il était là pour lui transmettre une mission, un rôle à jouer dans l'équilibre fragile de ce monde. Il devait comprendre les signes de la nature, protéger ces lieux sacrés et devenir un lien vivant entre les hommes et les animaux. Le vent souffla plus fort, comme pour souligner l'importance de l'instant. Les symboles sur le rocher se mirent à pulser de plus en plus vivement, et une voix, lointaine mais claire, résonna dans son esprit: l'équilibre est fragile, Kwame. Tu es l'un des gardiens, un pont entre les mondes. Un frisson parcourut son échine, mais il se sentait prêt. Il comprenait maintenant, ce lion, cet endroit, et cet appel n'était qu'une partie d'une mission bien plus grande. Ce qu'il avait vécu étant enfant, ce lien avec la savane et les créatures qui y vivaient, tout cela n'était pas un accident. Il avait été choisi. Alors qu'il se tenait là, les mains toujours posées sur le rocher, Kwame sentit une nouvelle force l'envahir. Il était prêt à recevoir cette sagesse et à la transmettre. Le lion se leva, puis tourna son regard une dernière fois vers lui, avant de s'éloigner lentement, l'invitant à le suivre. Et, cette fois, Kwame n'hésita pas. Il savait que son voyage, à la fois intérieur et extérieur, venait de commencer.